Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast. Je suis Barbara et je vous accompagne à la découverte de vous-même et à la découverte de ce qui vous empêche peut-être d'être vous-même, c'est-à-dire votre ego. Donc je suis thérapeute et je suis spécialisée dans les 5 blessures de l'âme. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Et surtout ce qui me passionne, c'est de voir notre ego à l'œuvre. Comment cette part de nous qui, à l'origine, a été créée par nous pour nous protéger, a pris tellement de place à l'intérieur de nous qu'aujourd'hui, c'est souvent lui, notre ego, qui dirige à notre place, qui nous fait réagir d'une certaine façon pour ne pas souffrir, c'est-à-dire pour ne pas toucher à nos blessures. Et donc cet ego a appris par rapport à toutes nos expériences. Cet ego a développé des croyances, des peurs, des limites. Cet ego qui voulait qu'on soit aimé, qu'on soit accepté, qu'on ne souffre pas, a déduit des choses de toutes les expériences qu'on a pu vivre en étant enfant. Que si je pleure, je suis puni, que si je parle fort, on me met à l'écart, que si je casse quelque chose, je vais au coin, que si je travaille bien, je suis récompensé, que si je suis sage, je suis aimé, et ainsi de suite, toutes ces croyances qui se sont développées à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, dans ce podcast, je veux vous parler des blessures, donc des masques associés, et du fait qu'on peut classer ces masques dans 2 grandes catégories, qui sont les masques d'impuissance et les masques de force, qu'on peut aussi appeler les masques de contrôle. Mais j'aime bien ce terme de force, parce que ces masques de force nous font vivre de la colère, et la colère est vraiment une énergie d'action, de force. Donc, ce sont des masques qui vraiment nous font, on va dire, passer à l'action, alors que les masques d'impuissance nous laissent plutôt dans cette inaction. Alors, un petit rappel, nous avons 5 blessures. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et pour chaque blessure, nous avons un et parfois 2 masques. Donc, pour le rejet, c'est le masque de fuyant. Pour l'abandon, c'est le masque de dépendant. Pour l'humiliation, c'est le masque du masochiste. Quand nous arrivons aux blessures de force, que sont trahison et injustice, pour chaque blessure, nous avons 2 masques. Il y a 2 niveaux. Pour la trahison, nous avons le masque d'abord de contrôlant sournois, qui, comme son nom l'indique, va essayer de contrôler l'autre sournoisement, et le masque de contrôlant agressif, qui lui, par contre, sort les crocs et n'a pas peur de laisser sortir sa colère face à l'autre. Et nous avons enfin la blessure d'injustice, et là aussi 2 masques. Le rigide conforme, qui va être plutôt dans la critique de soi, la colère tournée vers soi, la culpabilisation de soi, et ce que j'appelle l'autoflagellation. C'est moi le problème, c'est moi qui ai encore mal fait. Donc une sorte de perpétuelle remise en question. Et le rigide rebelle qui, lui, par contre, pense que les autres n'ont rien compris et fait tout pour leur faire comprendre en quoi ils n'ont rien compris, justement. Et donc va exprimer sa colère à l'autre et va essayer de faire valoir son point de vue comme étant le point de vue normal, en fait, puisque lui a compris, mais pas les autres. Vous voyez l'idée. On va revenir au masque d'impuissance. Et je parle bien de masque d'impuissance. Des fois, je parle de blessure d'impuissance, et excusez-moi quand je le fais, ce n'est pas vraiment juste. On parle bien des masques d'impuissance. Ce sont des masques, donc, des 3 blessures: rejet, abandon, humiliation, donc les masques fuyant, dépendant et masochiste. Ce sont des masques qui ne vivent pas de colère. C'est-à-dire que cette colère, elle est refoulée, elle est dans le déni, ils ne la touchent pas. Dès qu'ils touchent à la colère, en fait, ils vont passer dans les masques de force, trahison ou injustice. Quand on ne touche pas à sa colère, quand on ne la sent pas, quand on l'a tellement bien enfouie à l'intérieur de soi, parce que ce n'est pas bien d'être en colère, ça ne se fait pas d'être en colère, et de toute façon ça n'apporte rien, et puis je ne sais pas comment gérer quand je suis en colère, ou si je suis en colère, on va me laisser, on va m'abandonner, on va me rejeter. Donc ce sont des personnes qui ont vraiment enfoui
cette colère, qui sont dans le déni de la colère. Et donc, ils ne vivent pas de colère. Par contre, ils vont vivre du mépris d'eux-mêmes, du jugement d'eux-mêmes, une faible estime de soi. Penser que soi n'est pas suffisant, peut être dérangeant, n'est pas assez. Et donc, on s'oublie, on fait passer les autres avant, on s'adapte, on essaie de correspondre du mieux qu'on peut pour être aimé, pour avoir un petit peu d'attention, pour être vu comme une bonne personne, pour appartenir à un groupe. Et on est vraiment dans du jugement de soi. Et attention à pas parler d'accusation de soi, parce que dans l'accusation, il y a de la colère. C'est du jugement avec colère. Quand on s'accuse, on tombe dans la colère et par exemple, on tombe facilement dans ce masque de rigide conforme qui s'accuse, qui est en colère après lui. Sentez que l'énergie est différente de je suis nul, je vaux rien. C'est normal que les gens ne s'intéressent pas à moi. Et une accusation qui serait non mais je suis vraiment nul, mais c'est pas possible. Non mais je le sais pourtant qu'il faut pas faire ça. Et pourtant je le refais à chaque fois, mais je pige rien, mais vraiment il faut que j'arrête de me comporter ainsi. Vous sentez la différence d'énergie? Un, ça va être le rejet, et l'autre, ça va être la blessure d'injustice. Donc, dans ces masques d'impuissance, il n'y a pas ce bouillonnement de colère à l'intérieur. Il n'y a pas cette rage, il n'y a pas ce truc de vouloir être entendu, être compris, de vouloir avoir raison, de vouloir imposer son point de vue. Non, ça n'y est pas. On est dans quelque chose qui touche à la tristesse, au désespoir, cette forme d'impuissance. On se sent démuni face à la situation. On n'y arrivera pas. À quoi bon? Ça ne sert à rien. C'est normal qu'on ne m'aime pas. De toute façon, qui m'aimerait? Même moi, je m'aime pas. Et c'est des masques dans lesquels on va avoir facilement des peurs. Des peurs d'être seul, d'être abandonné, d'être rejeté, d'être mis à l'écart, de pas être aimé, de déranger, de déplaire. Tellement de peur qu'on va se comporter d'une certaine façon pour que surtout ce dont on a peur n'arrive pas. Quand on parle des masques de force, on tombe sur les masques qui vont vouloir contrôler. Contrôler les autres ou se contrôler soi pour essayer d'être parfait. Et là, on touche à la colère. On veut être respecté, on veut être entendu, on veut être compris, on veut être vu à notre juste valeur, on veut quelque part s'imposer. On veut pas prendre juste sa place. On veut prendre toute la place parfois. Avec colère. On en veut aux autres de pas se comporter comme on voudrait qu'ils se comportent pour être, pour que ce soit plus facile pour nous. Il y a vraiment cette idée de l'autre est le problème, et si l'autre n'était pas comme il est, ben, il y aurait pas de problème. Donc on veut changer l'autre, d'où le contrôle. D'où le masque de contrôlant pour la blessure de trahison et le rigide qui se contrôle lui ou qui veut imposer son système de valeurs aux autres. C'est aussi des masques qui vont vivre des peurs. Parce qu'ils vont avoir peur de perdre, peur de se faire avoir, peur de se faire trahir, peur de pas être compris, peur d'être mal vu, peur d'être jugé, beaucoup de peur du regard des autres, de pas être à la hauteur, de pas être parfait. Donc vous voyez que ça soit autant dans les masques d'impuissance que de contrôle, il y a des peurs. Ce qui compte en fait, ça va être de sentir cette colère. La grande difficulté, à mon sens, c'est quand on ne touche jamais à sa colère, mais qu'un jour il va quand même falloir la laisser sortir, cette colère. Pour guérir ces blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, il va falloir qu'un jour on accepte d'être en colère après l'autre ou après soi. Non pas pour déverser sa colère sur l'autre, mais juste pour faire exploser quelque chose à l'intérieur de nous qui nous tenait enfermés dans une case, une boîte devenue trop petite. Laisser sortir cette colère pour enfin sentir une énergie d'action et sortir de l'impuissance, ça ne changera jamais. Parce que la colère, c'est une énergie.
C'est une énergie qui va vers l'avant. C'est une énergie qui permet de poser des actions, de mettre du mouvement. La peur fige. La tristesse euh, nous fait nous recroqueviller sur nous. La honte nous fige aussi. Alors que la colère est une énergie de mouvement, d'action, de défense, d'attaque. Donc de ce fait, la colère, elle va être utile. Elle va être utile quand elle va nous enseigner quelque chose, quand on va utiliser la colère pour se rendre compte que à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui souffre et qui a besoin d'être écouté, d'être entendu pour guérir. Donc on ne veut pas juste être en colère pour être en colère. On veut utiliser l'énergie de la colère pour aller rencontrer à l'intérieur de soi les parts qui souffrent. L'émotion nous permet de prendre conscience de ce qui a besoin d'être guéri à l'intérieur de nous, des besoins qui ne sont pas comblés, des croyances que l'on a. Et après la colère, on pourra aller toucher la tristesse, qui permet de guérir. Et avant d'aller toucher la tristesse, il y a une étape qui passe par laisser s'exprimer toute cette parfois rage qu'on a enfouie pendant longtemps quand on a été pendant longtemps dans ces masques d'impuissance. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur cette notion-là, voilà, d'impuissance et de force, d'impuissance et de contrôle. Si c'est un sujet qui vous plaît, qui vous inspire et vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez accéder gratuitement à une formation que j'offre sur les 5 blessures pour comprendre plus en profondeur chaque masque associé donc aux blessures et de comprendre un petit peu comment l'ego se comporte, quels sont les comportements, les attitudes associées à chaque masque. Et si vous écoutez ce podcast quand il sort, voilà, si vous êtes abonné, et merci de l'être, vous pouvez, les nouveaux, vous abonner aussi, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée par YouTube, comme par hasard, ils aiment bien quand les gens s'abonnent, c'est bizarre. Voilà, si vous suivez ce podcast quand il sort, sachez qu'en ce moment, il y a une promotion sur la formation Chemin de guérison. Formation dans laquelle je vous explique en fait le comment faire pour guérir. Comment voir son ego, comment voir ses croyances, comment changer tout ça, comment transformer une croyance, enfin voilà, tout le comment faire, que j'ai appelé le chemin de guérison. Vous apprenez les outils, les étapes par lesquelles vous devez passer, et en ce moment, il y a une promotion si vous avez envie de profiter de cette formation pour faire ce travail. C'est du travail en autonomie, là vous avez accès aux vidéos et à un guide d'exercice avec en plus une petite formation bonus sur les jeux de pouvoir. Vous savez, le triangle de Karpman, là, le fameux, avec la victime, le sauveur, le bourreau, ben voilà. Comment prendre conscience qu'on est dans un de ces rôles-là, en comprenant avec leur lien avec les 5 blessures et comment en sortir. Donc c'est vraiment une formation sur le comment faire, pour ceux qui se posent des fois la question de comment je fais pour guérir. Ben voilà, toute la réponse est dans cette formation Chemin de guérison. Donc vous avez les liens toujours descriptifs, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'en profiter ou juste envie de cliquer par curiosité. Et surtout, venez profiter de la formation que je vous offre, puisque celle-là, elle est gratuite, elle est cadeau, et déjà c'est une première étape que de comprendre comment ça fonctionne. Je m'arrête là, je vous souhaite une très très belle journée, soirée, matinée, c'est comme vous voulez, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye les âmes phénix.